Alors, David, c'est un roi. Oui. Donc, c'est aussi un livre politique, c'est un livre sur le pouvoir. Oui. Alors, le roi de Dieu, quelquefois on se dit, le Dieu, non, non, il ne voulait pas de roi, et c'est le peuple qui a voulu un roi. Et ce roi, voilà, ça donne David avec tout ce que tu viens de dire, et ça donne tous les problèmes du pouvoir. Oui, c'est une histoire qui arrive au moment où le peuple juif demande un roi. Tous les autres peuples ont des rois, eux, ils n'en ont pas. Hein, ils ont les juges, donc des gens qui sont des espèces de conseillers, de sages, comme ça, auxquels on peut se référer. Mais il n'y a pas de roi. Et ils disent non, ça ne va pas du tout. Tous les peuples autour de nous ont des rois, nous, on n'en a pas. Et le prophète dit mais non, mais attends, c'est pas possible. Dieu ne veut pas de. Et donc il invoque le Dieu, et qui leur dit ils veulent un roi. On va leur en donner un. Et ils vont voir. Hein. Et il leur dit, mais attention, hein, le roi, il va vous mettre à la corvée, il va prendre vos filles, il leur fait le tableau complet, quoi. Mais il dit, non, non, nous on veut un roi. Et effectivement, ce qui est assez fort, c'est qu'il y a quelque chose d'anarchiste, si on peut dire, hein, de contre le pouvoir d'un qui aurait été la volonté divine, mais contre lequel les revendications du peuple sont allées, et il a cédé. Du coup, chaque fois qu'il y a des récriminations contre le fait qu'il y ait un roi, le roi... Ah ben, voilà, vous l'avez voulu. Non, hein, on vous avait prévenu. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement fort. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire, c'est tout ce qui mine cette image de la royauté à l'intérieur même du texte. C'est-à-dire le nombre de textes où il est dit que la puissance des chevaux ne compte pas, hein, la puissance de la guerre dans les champs de David, hein, que la puissance, en gros, la puissance militaire n'est rien. Et alors qu'on sait que, quand même, non seulement les rois d'Israël, mais toute la monarchie française s'est calquée sur ça. L'onction à Reims, c'est l'onction que recevaient les rois d'Israël, c'est la même. Charlemagne, il y a des textes entiers, c'est le nouveau David, et ça continue. La République, vous lisez, j'en ai encore lu un hier, les députés reçoivent l'onction du suffrage universel. Hein, et il y a cette marque d'un esprit qui viendrait se poser sur la République, c'est moi, hein, pour citer un événement récent. Mais voilà, il y a une sorte de celui qui est au pouvoir se sent investi et je ne suis pas sûr que ça existe dans d'autres aires culturelles, mais en tout cas, dans l'ère monothéiste, c'est extrêmement présent. Et pourtant, ce livre, c'est aussi les guerres de succession, les massacres entre frères, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui se justifie comme venant de Dieu, mais qui s'exerce absolument... T'as fait un livre sur le pouvoir aussi. Oui, mais parce que ce qui est impressionnant, c'est que toutes les exactions sont d'une certaine manière ou justifiées oui. Par Dieu, et c'est Dieu qui donne la victoire. Hein, et quand il donne la défaite, eh ben on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a fait une faute, on a fait une bêtise, tout ça. Et Dieu entérine les pires horreurs. Voilà. Je parlais tout à l'heure du fait que, quand même l'histoire de David Bethsabée, quoi. Il voit cette femme dans la cour d'à côté, il tombe totalement... ils ont des relations adultères, mais ça ne lui suffit pas. Il envoie son mari, qui est un de ses généraux, il le fait envoyer en première ligne pour qu'il soit tué dès le prochain combat. Et à ce moment-là, il peut épouser voilà. Et le Dieu, la seule chose qu'il fait, c'est que l'enfant adultérin, il meurt, mais celui d'après sera le grand roi d'Israël, donc l'héritier de David. C'est-à-dire qu'il y a en permanence une sorte de débat, de dialogue, d'affrontement avec ce qui peut fonder les actes du pouvoir. Et
tout ce qui peut être fait au nom de ce pouvoir.